Bonjour. Comme convenu lors de notre rencontre à la séance d'information, nous avons réalisé cette vidéo qui reprendra toutes les informations concernant le déroulement et fonctionnement du stage Juventus Camp Belux. De cette manière, cela permettra à tous ceux et celles qui, pour une raison quelconque, n'étaient pas présentes à la séance tenue dans les installations du stage de votre région. Avant toute chose, je tiens à remercier le club qui nous font confiance et nous permettent de réaliser cette semaine inoubliable pour vos enfants. Il est évident que ces remerciements vous sont aussi adressés, puisque sans vous et la participation de vos enfants, ces stages ne pourront pas avoir lieu. Pour l'édition 2016, nous serons présents simultanément du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016 à Berchem-Satagat, Bruxelles, Cointe, Liège, Pâturage, Mons, Dautigny, Moucron, Jambes, Namur, Gré d'Oiseau, dans le Brabant wallon, Hasselt, dans le Limbourg, et Differdange, au Grand-Duché de Luxembourg. Ce projet n'est pas dans le but de faire du scouting ou du recrutement. Celui-ci est un projet pour faire vivre aux enfants qui participent au stage une semaine inoubliable aux couleurs, méthodologie et philosophie Juventus. Très important, le projet n'est pas que sportif, mais il est aussi éducatif, où nous inculquons les valeurs humaines, à savoir le fair play, le respect qui concerne le respect des consignes, le respect du matériel, le respect du coach, le respect de son coéquipier, et ainsi le savoir-vivre en groupe. Car durant une semaine, les groupes d'enfants seront composés d'enfants qui ne jouent forcément pas dans le même club, qui ne sont pas forcément de la même ville, de la même région, voire de la même école. Mais ensemble, ils devront partager et vivre la même expérience. Le stage débute à 9 heures et se termine à 17 heures. La pause du midi est entre 12 heures et 14 heures. Durant cette pause, les enfants restent sur le lieu du stage sur notre responsabilité. Une garderie est prévue à partir de 8 heures et se termine 1 heure après la fin du stage, soit à 18 heures. Le stage débute le lundi par une cérémonie d'ouverture et se clôture le vendredi par une cérémonie de fermeture de stage. J'invite entre autres tous les parents à être présents durant ces deux manifestations. Les coachs italiens seront au minimum de 3, tous diplômés par la Fédération italienne de football et sont tous issus du centre de formation de la Juventus. Les coachs parlent italien, mais arrivent à s'exprimer avec l'accent aussi bien en français qu'en anglais. Même si le foot est universel, avant tout exercice, une démonstration est réalisée. En général, l'enfant italien du groupe devient un peu notre interprète durant la semaine. Dans tous les cas, ce jour, depuis la création des stages en Belux, nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de problème. Les groupes sont formés selon le mois et l'année de naissance, avec une petite variante. Exemple, si je prends un groupe composé d'enfants nés en 2005, dans ce groupe, on pourrait y retrouver des enfants qui sont nés fin 2004 ou nés en début 2006. Les groupes sont composés entre 12 et maximum 15 enfants. Chaque jour, les sessions d'entraînement sont basées sur un thème de travail. Exemple, le lundi, le dribble, le mardi, la passe, le mercredi, le tir au but, etc., etc. Les entraînements avec les coachs Juventus seront de grande intensité. Les entraînements avec les coachs locaux seront de moindre intensité. Si je reprends comme exemple un groupe 2005, 15 enfants de 9 heures à 10h30 avec arrêt boisson s'entraîneront avec le coach Juventus. Entraînement à thème avec intensité. Et au même moment, 15 enfants, toujours du groupe 2005, s'entraîneront entre 9 et 10h30 avec le coach local. Entraînement à moindre intensité, exemple match à thème. À 10h30, on switch les groupes. Le groupe qui est avec le coach local ira pour la deuxième partie, c'est-à-dire de 10h30 à midi, avec le coach Juventus.
Et le groupe qui était avec le coach de la Juventus ira pour cette même deuxième partie avec le coach local. L'après-midi, à partir de 14 h jusqu'à 17 h, le même fonctionnement sera appliqué. Vous aurez compris que votre enfant s'entraînera que 3 heures par jour avec les coachs de la Juventus. Simplement parce qu'il est interdit par la médecine sportive de faire entraîner 6 heures d'affilée un enfant à grande intensité. L'inscription au stage est de 275 € TVA comprise. Il est compris dans le prix d'inscription un kit Adidas, à savoir maillot noir et blanc, un short noir, chaussettes noires et un ballon. Il est compris aussi dans le prix d'inscription l'assistance, la supervision, le certificat de participation et l'assurance. Pour ce dernier, nous entendons assurance en couverture sportive, soit si l'enfant, durant les sessions d'entraînement, devrait se blesser. Dans ce cas, c'est notre assurance qui couvre le sinistre. Dans le cas où l'enfant effectue du vandalisme, détruit du matériel, vestiaire ou autre qui ne rentre pas dans le cadre sportif, ces sinistres sont pris par votre organisme d'assurance. Il est primordial d'être couvert par une assurance style assurance familiale. Sachez-le, le club ou nous-mêmes, selon le besoin, pouvons nous retourner contre vous. Il est possible pour l'inscription d'obtenir une facture qui permettrait pour les sociétés de récupérer la TVA. Il suffira après paiement de nous envoyer les coordonnées complètes de la société. La facture sera émise avec le libellé Participation au stage Juventus. Il est aussi possible de récupérer entre 25 à 30 € sur les frais d'inscription. Pour cela, il faudra nous remettre le premier jour du stage une attestation à retirer auprès de votre organisme de mutuelle. L'attestation s'appelle Participation au stage. On vous la remettra dûment complétée le vendredi avant la fin du stage. Vous pouvez, au-delà de ces deux possibilités, obtenir aussi une attestation fiscale à remettre à votre comptabilité annuelle, car le stage est déductible fiscalement. Les obligations du stage sont les suivantes. 1. Les protèges tibia sont obligatoires. 2. Pour le bon déroulement du stage, il est obligatoire de se présenter tous les jours avec son kit et son ballon fournis avant le début du stage. 3. Il est interdit en cas d'intempéries, exemple vent, pluie, neige, etc., de mettre d'autres articles style kawaii, veste, bonnet, écharpe, gants, qui ne sont pas de marque Adidas. En cas où vous n'avez pas d'article Adidas, il est préférable d'avoir des articles sans marque. Bien évidemment, quand nous vous demandons des articles de marque Adidas, ils ne seront pas acceptés. Des articles se référant à une autre équipe, style Chelsea, AC Milan, etc. Ou encore à une équipe nationale, Belgique, Allemagne, etc. Seules les chaussures de foot et gants de gardien de but, ayant une autre marque différente de celle autorisée, sont tolérés durant le stage. 4. Il est primordial de nous remettre un certificat médical au plus tôt 2 semaines avant le stage ou au plus tard le premier jour du stage, stipulant que l'enfant est apte à la pratique du sport. Nous savons que beaucoup d'enfants qui participent au stage pratiquent déjà le football dans leur club et qu'ils ont déjà remis ce certificat. Mais ce dernier a été remis à l'inscription, c'est-à-dire au mois d'août, septembre, voire octobre 2015. Mais le stage étant en avril 2016, nous devons avoir la certitude qu'au moment du stage, l'enfant soit apte à la pratique du sport. Sans la remise du certificat médical, au plus tard le premier jour du stage, l'enfant ne pourra pas prendre part aux sessions d'entraînement. Durant toute la durée du stage, les parents peuvent prendre toutes les photos et vidéos souhaitées. Toutefois, il y a 3 points interdits aux parents. 1. Les parents ne peuvent pas être sur la zone de travail, à savoir sur le terrain. 2. Les vestiaires sont interdits aux parents. Aucun ne pourra y accéder sauf autorisation du responsable du site. 3. Durant le dîner du midi, la présence des parents est interdite dans le local. L'enfant peut prendre ses tartines ou prendre le repas chaud mis à disposition du club, moyennant un supplément. Pour ce dernier, même si à ce jour nous n'avons jamais rencontré de problème, sachez que
Nous ne sommes pas responsables de la cuisine ou du prix demandé par le club. Pour confirmer ce repas, il sera possible au moment de la remise du kit, puisque ce dernier sera réalisé et remis avant le début du stage. Dans tous les sites de stage, outre les coachs italiens, les coachs locaux, le personnel du club, il sera présent un responsable de site. C'est lui qui s'occupera de toute l'administration ou toute autre demande particulière. Ce dernier sera le lien entre le club, les parents et les coachs italiens. Même si le projet n'est pas dans un but de scouting ou de recrutement, une sélection sera faite sur les 8 sites de stage proposés en avril 2016. La sélection sera faite selon l'application des consignes, le respect, le comportement, les capacités sportives. Il sera inutile de demander aux responsables de site, aux coachs locaux ou au personnel du club si votre enfant est sélectionné, car on ne sera pas en mesure de vous répondre. Les sélectionnés sont choisis directement par les coachs de la Juventus. Les 32 sélectionnés, puisqu'on fera 2 équipes, seront invités à participer à la Training Experience, qui se déroulera du 4 mai au 8 mai 2016 à Turin. Dans ce projet, outre la possibilité de la visite du Juventus Stadium, les enfants auront des sessions d'entraînement et de matchs amicaux contre des formations de la Juventus ou de ses académies. 1. Nous vous recommandons que le but n'est pas d'inscrire votre enfant dans l'idée qu'il puisse être sélectionné ou encore moins qu'il puisse intégrer la Juventus. Si tel est le cas, il est souhaitable que vous ne puissiez pas inscrire l'enfant, car vous n'êtes pas dans le bon stage. 2. Il est souhaitable de laisser l'enfant libre de ses choix durant les sessions d'entraînement. Il existe déjà 6 entraîneurs mis à disposition pour chaque site. 3. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mars 2016. Il est possible que selon les inscriptions, que celle-ci soit stoppée avant sa date de clôture. Dans tous les cas, tous les paiements pour l'inscription doivent être en ordre au plus tard pour le 20 mars 2016, sauf autorisation par la JSS Belgium. 4. Pour toute autre rencontre ou information concernant le stage, vous serez prévenu par mail ou via notre page Facebook Juventus Camp Belux. 5. À ce jour, il est possible toujours de s'inscrire via notre site internet www.jssbelgium.be. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous nous avez consacré et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout autre renseignement complémentaire par mail à l'adresse suivante info@jssbelgium.be. Merci, à bientôt et bon stage à tous.